Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours l'étude de ce fameux lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse. Et là, nous arrivons, comprend toujours le chapitre 4, le verset 21 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée de vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produisent la vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et mon vie saluer ceux qui peuvent guider nous localement et ceux qui peuvent rencontrer nous de l'étranger. Et il y a quelque chose, peut-être, si nous sommes capables de aussi un grand titre, un titre ou ce qui nous envie aborder ce soir, c'est nous pas lire de ce que et la quitteuse, il ne fallait pas prier, nous besoin simplement agir. Et la quitteuse, pas besoin de prier, besoin juste agir. Mon papa dire, il ne fallait pas prier. Non, pas ça. Nous besoin prier en tout temps. Mais la quitteuse qui n'a pas besoin de prier, besoin juste faire. C'est un peu ça. Sur cela qui m'ont vu. Et là, on arrive à comprendre ce que l'épécose vieil homme, un poutov qui veut dire un dépouille haine, et vraiment qui nous a renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, et revêtir, dépouiller et revêtir. C'est deux mots qui peuvent servir. Et là, on a envie de ça peut-être dans la pratique des choses, et nous besoin comprendre comment cela allait fonctionner, Et nous pouvons quelque part un petit peu plus en détail, c'est comment ce combat de foi, les besoins être combattu, et comment nous capables vraiment arriver à combattre. C'est un combat en lui-même, et un combat gagné d'avance par Jésus-Christ à travers la croix, déjà gagné par Jésus-Christ à travers la croix. Alors on arrive à comprendre lorsque les dire dépouiller ce vieil homme et comment cela vient dans la réalité. Est-ce que Jésus-Christ pas fini faire ça à la croix? Est-ce que Jésus-Christ, comment nous dit alors Colossiens, a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement des spectacles en triomphant d'elles par la croix? Nous trouvons cet extrait qui peut l'écrire lorsque les pécoses à man Colossiens, mais est-ce que Christ a fini faire tout? Oui, Christ a tout fait. C'est un peu le même scénario qui passait dans l'Exode, lorsque nous lisons le livre d'Exode. Nous arrivons à comprendre, Dieu prépare tout. Il prépare un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement qu'il n'y pas dit le peuple, et non qu'au géant là-bas. Mais ce qu'il peut dire le peuple, mon fini faire provision pour te rentrer et te capable de jouir de ce lait et ce miel-là. Qui veut dire déjà, Dieu finit prépare les choses. Mais pour nous, ce qui affecte nous, ce qui est visible, et c'est là nous connaissons quand l'ennemi a l'existence, et venir, après quand nous lisons dans Genèse 3, après la chute, que l'homme commence à vivre par ce sens, l'homme commence à un père, à honter, et tout cela vient après que l'homme a péché, Et là, on va comprendre de ce qui nous besoin maintenant, lorsque Paul exhorte nous, et déjà, c'est un peu plus qu'une exhortation, c'est un commandement. Quand il dit se dépouiller là, c'est pas un choix, c'est pas une option. Et nous pas capables rester chrétiens sans se dépouiller de cette ancienneté, façon de faire, façon de penser, façon de parler, façon d'agir, et les besoins et en faire. Alors, c'est pas si on a envie de faire li, non, penassi là, bizarre fait ali.
Bizarre fait aller si vous envie trouve les résultats que Christ il promet nous. Alors ce qu'il Paul peut faire, il peut causer cette église d'Éphèse et il peut montrer aux autres comment le faire, comment l'aborder et comment qu'il vit étape par étape et être capable de vivre cela. Alors, il fait nous comprendre, c'est un commandement et de ce que nous pas besoin de prier. Nous pas besoin de prier. Nous besoin zis faire li. Nous besoin amener lire à la réalité. Il y a besoin de quelque chose qui vient dans la vie de tous les jours. Alors, là, lorsque nous lisons, on arrive à comprendre de ce que Paul peut dire, pasis. Il peut dire de ce que pasis à ses prières et dire Dieu, mon vie depuis. Oui, nous faire à Dieu comme nous désire. Mais simplement, Dieu, il donne nous la capacité, il donne nous le pouvoir, il donne nous sur l'esprit, il donne nous une victoire acquise à travers son sang et le prix qu'il a payé à la croix. Comment il dit, je vous donne les clés. Et ce qui nous peut lier peut être lié, ce qui nous délie peut être délié. Mais maintenant, il peut dire, servez-les. Amène-les à la pratique dans de la vie. Et là, nous avons une petite histoire quand nous lisons l'histoire de David intéressant. David vient devant Goliath. Et voilà, personne pas capable de faire face à ce Goliath. Et pourtant, le Dieu de David était aussi le Dieu de Saül, était aussi le Dieu des frères de Saül, était aussi le Dieu de l'armée d'Israël. Mais David vient, pourquoi? David, lui dire à Goliath quelque chose. Il dit, c'est là. Moi, vous donne toute la tête, et puis moi, vous donne tous les corps, moi, vous faire qui m'a oiseau du ciel, m'en dit. Et pas c'est ça. Il dit, Goliath, avance-toi, Goliath. Il dit, tout le monde l'armée d'Israël. Je tout pour finir comme ça, là. Et comment ce jeune homme de 17 ans arrivait, il avait prié. Parce que c'était quelqu'un qui tient en prière, lorsque nous lisons les psaumes, on arrivait à comprendre. Mais là, il commence cause et dire les choses dans lesquelles il fait bâtir sur la vie. Il dit, pour commencer, Saül, l'ours, le lion, moi, je fais face à eux. Maintenant, il ne peut pas dire prier. Il dit, il arrive l'heure pour agir. Et lui dire, je serai l'homme de la situation. Pourtant, Saül, beaucoup plus fort, lorsque nous guettons physiquement, plus fort que David, en grandeur, et ce qui était physiquement, mais dans son esprit, il était faible. Comment? Parce qu'il arrivait un moment dans la vie de Saül, les fins désobéir à Dieu. Qui veut dire, il n'est plus croire. Il arrive un moment dans la vie que vraiment Dieu dit, mais ce que David fait, David dit comme ça, je viens vers toi, parce que un Goliath, il défiait lui. Et il fallait comprendre, non, c'est pas juste moi qui te défier, mon bon Dieu. Alors, il prend les choses en main. Il commence à cause ce que Dieu dit. Alors, il y a parfois, quand nous lisons cet épisode, cette lettre, nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut dire à l'Église, à un chrétien d'Éphèse, ses autres responsabilités, ses mots responsabilités qui nous mettent fin à cette vieille homme. Qui veut dire, nous besoin quelque part équipe-nous. Parce que la parole de Dieu, c'est un homme fatal. C'est un homme c'est un épée à double tranchant. Et esprit et vie. La parole de Dieu. Si nous lisons dans Jean, si je ne me trompe pas, le chapitre 6, le verset 63. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut dire, nous besoin. Il n'arrive l'heure pas pour prier là. Il arrive l'heure pour agir, bien qu'il nous besoin de prier en tout temps. Bien qu'il nous besoin de prier en tout temps. Alors, Paul fait comprendre de ce que là est une
problème. Et problème là, c'est pas prier, problème là, c'est agir dans ce que Dieu vient dire. De ce que Dieu vient dire. Alors, en tant qu'un enfant de Dieu, nous avons la puissance. Nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous avons une puissance qui Dieu il met à nos disponibilités. Moi, pour vous dire que le Saint-Esprit, il nous l'Esprit, non. C'est l'Esprit de Dieu. Nous pas posséder dans le sens contrôle l'Esprit de Dieu, mais on a l'Esprit de Dieu en nous. Et lui dire, avec cette puissance que tu as, fais-le. Fais-le. Dépouille ce vieil homme. Dépouille-le. Alors, nous arrivons à comprendre, nos besoins pensent et nos besoins appliquent l'enseignement de ces doctrines qui Paul il enseigne nous. Du chapitre 1er au chapitre 3. Alors, déjà, quand nous lisons le chapitre 1er, nous arrivons, Paul positionne nous, pas lire, décrire comment Christ il positionne nous dans ce corps, là où il est la tête. Là où il est la tête. C'est un peu même histoire lorsque nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons les évangiles, et Jésus dit, donne-nous à manger. Jésus, tu connais qu'il est pour faire, mais il dit à mes disciples, donne-nous à manger. Mais au fait, à la fin, c'est mes disciples même qui donnent à manger, si nous lisons le texte. Jésus brise le pain, et aussi les petits poissons, mais il donne à ses disciples. À ses disciples. Et il dit, al donne là, manger. Mais la multiplication, il venir dans la pratique. Ben poisson là, la pialara, pas vin la baleine. Non. Mais simplement, il arriver dans l'obéissance, en agissant, en voulant plaire à Dieu, il y a eu le miracle. Le miracle. Et là, nous arrivons à comprendre, c'est lorsque nous levons et nous déclarons, non seulement verbal, premièrement, il y a besoin de quelque chose qui forme partie de nous. C'est pour cela, il dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté. La parole aussi est un médicament. La parole, c'est la solution. La parole est esprit. Et ce qui est esprit règne sur ce qui est charnel. L'esprit de Dieu. Alors, il pas dit à l'église d'Éphèse, faire quelque chose par ses autres muscles, ou bien par de l'expérience, ou bien par le jeûne. Non. Par cette capacité, cette puissance qui sont en eux. Le jeûne est important parce que plus nous jeûnons, plus nous arrivons à comprendre et trouver qui nous était. Qui nous était. Le peuple d'Éphèse. C'est pas fini, Eliezer, vous êtes même comme un enfant de Dieu. Non, c'est pas eux. C'est Dieu qui choisit nous pas choisir Dieu, nous. Mais c'est parce que nous perdons. Comment un aveugle capable de dire, trouve ce chemin? Non, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il révèle lui-même à nous. Et alors, ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse, c'est pas eux qui n'appellent eux-mêmes. Non. Ça, c'est un travail du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu, c'est un peu comme Pierre dire, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu par qui? Pas par ses saints ministériels, non, c'est par le roi des rois, par celui qui est la tête de l'église. Alors là, si nous prenons tous ces arguments, tous ces principes, et nous appliquons dépouiller et se revêtir, là, nous arrivons à comprendre ce qui a commencé par Dieu va terminer par Dieu. Qui veut dire la capacité pour le faire est en nous. Est en nous. C'est comme ça. Jabez, ce moment appelle les douleurs. Il dit bon Dieu, non. Il dit bon Dieu, vraiment élargi sur une frontière. Parce que tu connais, quand Dieu il crée lui, il met une capacité dans lui. Quand Dieu il appelle nous, il met sur l'esprit en nous. Et la capacité est en nous pour se dépouiller
et pour se revêtir. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que cette puissance est en nous. Et cette puissance habite en nous. Et là, lorsque nous écoutons l'enseignement de Paul, et nous arrivons à comprendre de ce que se dépouiller de cette ancienneté, c'est pas quelque chose qu'il faut prier, mais qu'il faut exécuter. Laissez-nous donner un petit coup Philippiens, le chapitre 2 et le verset 12. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Est-ce qu'il Paul peut dire là, travaille jusqu'à ce que tu arrives à cet état d'être sauvé? Non, c'est pas ça. Paul peut dire, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Mais vive en la vie, à ne pas vivre la vie en harmonie avec cet appel. N'allez pas contre ce que la parole a dit, qui veut dire n'allez pas comme vous le faisiez avant cette nouvelle naissance, avant d'avoir été né de nouveau. Alors, c'est pour cela, au commencement, de trouver, c'est un combat qui peut durer toute la vie. C'est le chemin de la sanctification. Mais seulement quand Dieu dit au peuple d'Israël, vous promènez d'un pays où coule le lait et le miel. C'était exactement ça. Mais la quitteuse qui Dieu, tu as envie de te reconnaître. Qui je t'étais pour Dieu? Et qui est Dieu pour ça? Et ça, c'est quelque chose qui, en lisant la parole, nous arrive à comprendre. Alors, bien qu'il nous ait justifié par la foi, mais sanctification, c'est pas par la foi seulement. Je le redis. Nous justifier par la foi, mais la sanctification, c'est pas par la foi seulement. Mais c'est un peu comme en Jacques Poudianour, la foi et les œuvres. La foi qui manifestent, des œuvres qui manifestent sur la présence de la foi. Je leur ai dit, des œuvres qui manifestaient la présence de la foi. Alors, c'est une vie de foi, mais la sanctification qui veut dire nous besoin de travailler. Un peu comme il dit dans Philippiens, avec crainte et tremblement. Et nous vraiment dépouiller le vieil homme. Et nous avancer dans ce sens-là. Et sur cela, je dois prendre congé de vous. Et c'était un plaisir d'être avec vous. N'arrêtez pas de prier pour le pays. N'arrêtez pas. Le pays a besoin de vous. Le pays a besoin des enfants de Dieu. Le pays a besoin de ceux qui sont nés de nouveau. Le pays a besoin de notre prière. Alors, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Ou peut-être vous dire, moi, la prière des justes a une grande efficacité. Une grande efficacité. Priez pour le pays. Et si vous avez un moment, priez pour moi. Et je vais prier ce soir pour ceux qui souffrent. Parce que je crois que dans ces maîtressures, on a la guérison. Je veux prier pour ceux qui sont dans les manquements. Je sais qu'il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux qui sont déprimés. Que le Seigneur garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux qui ont perdu quelqu'un ou quelqu'une.
que Dieu vous console. Il est le consolateur. Et surtout, continuez de rester en contact avec notre page Facebook. On va se rencontrer dimanche, 9 h et 11 h. N'oubliez pas de faire votre réservation et j'espère que bientôt, déjà, c'est un pas positif qu'on peut se rencontrer et j'espère qu'on va être tous ensemble et pour adorer Dieu. Alors que si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit et Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le live du dimanche à 9 h et partagez votre page Facebook et afin que d'autres personnes puissent être bénies. Et notre culte de 9 h est live, et tandis que celle de 11 h n'est pas diffusée. Mais alors, restez en contact. Que la grâce et la faveur de Dieu n'arrêtent pas de vous enrichir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a choisi. Bye bye et à dimanche.